Ce match, je peux vous dire qu'à Dakar et du côté du Sénégal, on attend beaucoup ce face-à-face entre le Brésil et le Sénégal. Donc ça sera samedi après-midi à l'Emirates en plus de Londres, le stade d'Arsenal. Les Lions, écoutons bien, sont invaincus face à la Seleção. Ce sera la 3e confrontation depuis octobre 2019. Là, le Sénégal est déjà aussi qualifié pour la Coupe du Monde et on les a vus de belle manière contre la RDC. Ils avaient fait 1-1 à Singapour à l'époque et puis le 20 juin 2023 à Lisbonne, ils ont battu le Brésil 4-2. Est-ce qu'on les craint, les Lions de la Teranga du côté du Brésil ? Mais j'ai envie de dire qu'on craint tout le monde maintenant au Brésil. Vous voyez, ils ont perdu contre le Japon, ils ont perdu contre la Bolivie. Donc forcément, le Sénégal, c'est une grosse équipe de plus en plus. Elle est très crédible. Fabinho en a parlé en conférence de presse. Il connaît très bien Sadio Mané et puis il connaît tous les autres surtout. Donc on les craint. Après, bon, je vais pas vous cacher que les Brésiliens en parlent pas spécialement de l'adversaire. Il parle surtout de cette sélection qui se dessine pas vraiment et dont il se détourne aussi pas mal, de plus en plus. L'intérêt commence quand même à beaucoup diminuer. Après, ça va sans doute augmenter avec l'approche de la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, vu le contexte actuel, c'est vrai que il n'y a pas un énorme engouement autour de cette équipe du Brésil. On est plus concentré sur la bataille pour le titre national, le Brasileirão, Flamengo, Palmeiras. C'est ça qui excite, j'allais dire, les supporters brésiliens actuellement. C'est une évidence. Hervé, le Sénégal, en plus, est sur une incroyable dynamique. 24 matchs sans défaite. Pour eux, c'est un record. C'est pour moi l'équipe africaine en ce moment la plus impressionnante. Ce qu'ils ont réussi à faire en Angleterre, déjà en Angleterre, mais contre l'Angleterre, pas contre le Brésil, cette victoire, c'était magnifique. Et face à une équipe d'Angleterre qui était costaud. Ils avaient mis leur c'était la vraie équipe. Et Tourelle n'est pas le genre à laisser pas. On a l'impression surtout que cette équipe, elle est presque plus forte que celle qui avait été championne d'Afrique. Alors, faudra voir parce qu'il y a aussi des jeunes joueurs. En tout cas, en termes de potentialité, peut-être, parce qu'il y a devant, il y a du monde. Il y avait Sadio Mané au top de top, mais même là, s'il est bien revenu, faut quand même bien le noter. Au milieu de terrain, ils ont un énorme milieu de terrain maintenant. Mais Cheikhou Kouyaté à l'époque était aussi quelqu'un de très très fort, surtout sur le football africain. Donc il faut bien aussi se projeter. Ils vont essayer des jeunes. Ibrahim Mbaye a choisi le Sénégal. Il a choisi le Sénégal. Alors, pas certain qu'il soit un titulaire en plus dans cette équipe, mais il pourra rentrer quelques minutes. Vous avez du monde derrière. Non, c'est une équipe, moi, honnêtement, en ce moment, c'est pour ça que j'attends de voir ce qu'ils vont faire contre le Brésil. J'ai très très hâte de voir ce match. Parce que je les crois vraiment capables d'un gros coup et de signer quand même un peu leur niveau de jeu aujourd'hui avant la CAN. Je pense qu'ils ont plus de, je sais pas, c'est pas un moi joli mot, mais de certitude que le Brésil. Et je pense qu'ils ont plus envie de montrer aux yeux du monde quelque chose face à un nom éternel du football. Surtout qu'eux, ils attendent. Il y a la CAN commence dans 6 semaines, alors que la Coupe du Monde pour le Brésil, c'est dans plus longtemps. Je pense que le Sénégal va gagner contre le Brésil. Je pense que le Sénégal va gagner parce que en fait, c'est trop haut encore pour le Brésil ce Brésil-là. Et quand vous parlez du 4-2, il y avait un joueur qui avait été énormissime ce soir-là, c'était Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, il est en très très grande forme en ce moment. Donc c'est un match à suivre et je suis assez d'accord. Moi je pense que les Brésiliens ont des soucis à se faire. Et face à la Tunisie ? Tunisie, alors c'est un petit peu moins talentueux. La Tunisie, c'est solide derrière, mais ça manque parfois un petit peu de talent, même s'ils ont récupéré un ou deux joueurs offensifs. Donc ça manque un peu de talent individuel, même s'ils ont un ou deux joueurs qui sortent devant, mais ça va être un peu plus dur pour les Tunisiens. Le Sénégal me semble plus armé. Vous qui êtes une spécialiste Annie du Brésil, c'est quoi ? C'est 24 ans le temps maximum entre deux coupes du monde. Ils en ont 5 donc. C'est quoi ? C'est 70-94 ? Et puis parce que ça se reproduit. Donc là on est en 2002. La dernière c'était 2002. Donc là on est en 2026. Donc là s'ils la gagnent pas, ils vont élargir leur temps sans Coupe du Monde, quoi. C'est ça, Eric. Tout à fait. Ouais, exactement. 24 ans, c'est la date limite. Donc, effectivement, je suis avec un calepin et puis des notes, parce que je n'ai rien compris. Donc là, 28 ans, ça n'est jamais arrivé. Si jamais ils la gagnent pas en 2026, ils n'auront jamais pas gagné la Coupe du Monde pendant 28 ans d'affilée. Non, 24, ça fera. Les gens qui nous écoutent, ils doivent être passionnés par ce que je viens de dire. Mais non, mais c'est important. T'as raison. C'est important parce qu'ils étaient en finale en 98. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Brésil en finale, ne serait-ce qu'en finale. Les dernières éditions, c'est demi-finale en 2014 et sinon quart de finale, Eric. Au Qatar et en Russie. Tout à fait, quart de finale contre la Croatie en 2022. Mais donc Dominique, ça fera bien 24 ans et non pas 28 s'il la gagne en 2026. Oui, mais s'il la gagne pas, je te dis. Ah bah lui, il est très pessimiste, comme tu le sens. Alors je prends aussi le pari, Eric, qu'ils vont pas gagner la Coupe du Monde 2026. Ah ouais, bon. C'est un pari qu'on peut tenir, ça n'engage à rien. Mais... oui, c'est exactement ça. C'est 1 sur 48.
Eric, cette équipe du Brésil, elle sort d'une défaite historique, je mets des guillemets, mais c'était face au Japon à la dernière sortie internationale, le 14 octobre dernier. Elle a perdu, après avoir mené 2-0, elle a perdu 3-2 là-bas au Japon. J'imagine que là, Ancelotti et ses hommes aimeraient bien se rattraper quand même. Oui, c'est vrai que ça fait un peu tâche, effectivement, perdre contre le Japon, même si c'est un match amical, c'est jamais très reluisant. Il y a eu une défaite aussi en Bolivie. Alors là, c'est pareil, il y avait l'excuse de l'altitude, mais bon, ça commence à faire, c'est un peu moyen quand même comme bilan pour Carlo Ancelotti. 3 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Après, le positif, c'est que il y a eu seulement 3 buts encaissés, et les 3 lors du même match contre le Japon. Donc, il a réussi quand même à redonner une assise défensive à cette sélection qui était vraiment fragile à ce niveau-là. Ça, c'est quand même un bon point pour lui. Et puis, bon, il y a eu des bonnes choses. Il y a eu un match intéressant contre le Chili et quelques tâtonnements quand même, parce que voilà, il a encore pas trouvé sa colonne vertébrale. Même si il y a des essais, et même si on lui fait confiance encore, parce que c'est Carlo Ancelotti, parce que son palmarès parle pour lui, et puis parce qu'on a misé très très gros sur lui, donc il n'est pas question le gros lot. de retourner sa veste trop rapidement, quoi. Alors, y a-t-il un effet Carlo Ancelotti ou pas? L'attaquant de Manchester United, Matheus Cunha, eh bien on va l'entendre, parce qu'il est lui heureux d'apprendre sous les ordres du sélectionneur italien. Je suis honoré d'être sélectionné et de travailler avec Carlo Ancelotti, parce que c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Il nous aide à progresser et cela nous rend fiers de pouvoir le montrer. Mais pour devenir un joueur de premier plan, il faut prouver chaque jour qu'on mérite de gagner sa place. Ensuite, il faut convaincre sur le terrain, être heureux et aller de l'avant, garder son niveau en club comme en équipe nationale. Garder son niveau. Alors évidemment, est-ce que on sent déjà, on connaît l'expression et je vais l'employer, Eric, la patte Ancelotti sur cette équipe du Brésil? Difficile à dire. Franchement, la patte Ancelotti, peut-être, elle se mesure par un peu plus de confiance. C'est ce que Matheus Cunha est en train de dire, quoi. C'est que, et c'est aussi le discours de tous les joueurs qui sont interrogés depuis le début des convocations avec l'entraîneur italien. C'est que voilà, il donne confiance, il est conquérant. C'est un vainqueur, donc forcément à ses côtés, c'est plus rassurant que d'être avec Dorival Junior ou Fernando Diniz, qui ont été les sélectionneurs précédents et qui n'avaient pas d'envergure internationale. Donc voilà, il y a un peu plus de confiance dans les rangs brésiliens. Et après, au niveau du jeu, franchement, non, il n'y a pas beaucoup d'amélioration, c'est pas très significatif. Comme je disais, ça tâtonne, mais on est encore loin quand même de cette Coupe du Monde. Donc il y a de l'espoir. Et puis on attend, par exemple, ces 2 matchs contre des sélections de plus en plus intéressantes. Le Sénégal surtout, on va voir comment ça peut réagir. Ouais. Hervé? Alors parce qu'il faut prendre toujours les discours des joueurs avec des pincettes, avec beaucoup de pincettes, parce qu'en fait la confiance il l'avait avec l'autre aussi, avec les autres aussi, parce que j'imagine pas un joueur en conférence de presse expliquer à Ancelotti, ça va être compliqué, parce que vraiment petit entraîneur, on comprend rien à ce qu'il dit, etc. Donc évidemment que ils sont là pour en dire du bien. Maintenant, pour l'instant, c'est une équipe qui est plus une équipe en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que même je pensais à la Coupe du Monde, je pensais à ça tout à l'heure, à la Coupe du Monde 2014, c'était beaucoup plus puissant, beaucoup plus solide. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que il y a quelques joueurs qui sont de bons joueurs, attendez, hein, ça reste comme des bons joueurs de bon niveau, mais le problème quand vous êtes au Brésil, il faut pas des bons joueurs. Il faut être des super joueurs, parce qu'il y a une telle pression autour de cette équipe nationale qu'il faut être un peu plus fort. C'est comme jouer au PSG, où ça demande plus de qualité que de jouer à Lens. C'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, est-ce que dans cette équipe, Eric, il y a vraiment des joueurs qui sont au-dessus du lot? C'est-à-dire un Neymar, par exemple. Et on n'en voit pas tellement. On n'en voit pas tellement. Mais qui aurait la puissance pour tenir sur ses épaules un peu toute cette pression locale, quoi. Effectivement, parce que même quand on est un très très grand joueur comme Vinicius Junior, 2e du Ballon d'Or l'année dernière, on reste un joueur très ordinaire avec la sélection. Il n'a jamais été tranchant, encore. Jamais. Il a 43 sélections pour seulement 8 buts. Et à chaque fois, on sent que le poids du maillot le pèse. Alors au début, il y avait peut-être la présence de Neymar qui pouvait l'inhiber. Maintenant, ça fait maintenant 2 ans qu'il est plus là. Et il n'a pas réussi à se lâcher. Il n'a pas réussi à être aussi performant qu'avec le Real Madrid, même si cette année, il rencontre des difficultés. Rafinha, c'est pas forcément meilleur. 36 sélections, 11 buts. Il y a eu une amélioration lors des éliminatoires, mais c'est pas brillant, quoi. Donc en fait, finalement, on se
console avec des pièces qui ont déjà fonctionné, comme Casemiro par exemple, Marquinhos aussi, Bruno Guimaraes qui fait un peu son trou dans le milieu de terrain, mais bon, c'est des joueurs quand même à vocation défensive. Et effectivement, devant, c'est timide. Alors Jean Pedro monte le bout de son nez, Estevão aussi. Le petit ailier de Chelsea, mais Mateus Cunha peut-être. Paqueta s'est remis Lucas dans Paqueta le... qui, oui, après ses, dans le 11, oui, ses déboires. Après ses histoires et ses déboires judiciaires. Quoi qu'il a parié qu'il serait pas là au prochain rassemblement, je crois. Alors peut-être qu'il sera pas là. Mais là, on parle des joueurs, Annie, mais avant, on parlait de ce qu'est un style Ancelotti. Alors, il faut quand même rappeler que Carlo Ancelotti, c'est une carrière d'entraîneur immense, mais le métier de sélectionneur